Le soleil chaque jour éclaire toute la terre, sans attendre en retour quelque chose de la terre. Il accomplit simplement tous les jours que Dieu a fait, la mission que le Seigneur lui a confiée. C'est ça le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Jésus-Christ notre Seigneur, lui le grand soleil de la justice, il n'a jamais utilisé sa puissance pour lui-même. Il guérissait les malades, consolait les affligés, nourrissait les affamés. Voilà le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Non, jamais, au grand jamais, aucun arbre sur la terre ne produit des fruits pour lui-même bien-aimé, mais plutôt il ferait toujours pour les autres. Voilà le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Vivant sacrifice, mon corps et mon esprit, oui, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. À ta grâce infinie, oh mon libérateur, oui. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme
Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang acheté. À toi seul je veux être. À toi seul je veux être. Et pour l'éternité. Oh oui, accepte mon offrande. Bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Nous avons tous ensemble levé nos voix vers le Seigneur afin de recommander le service de l'enseignement de la parole. Prions pour ce Seigneur. Notre Dieu, puissant, créateur du ciel et de la terre, ô Dieu, une fois de plus, nous marcher, Seigneur, Père. Toi, l'auteur, Père tout-puissant de ta parole, ô Dieu éternel, une fois de plus, Seigneur. pour le privilège Nous que nous approchons avons humblement, ô Dieu Père, de ta présence, humblement devant toi, Seigneur Dieu. Faisons ta parole que je résiste les orgueilleux, Père. Oh, grâce, ô Saint, Seigneur. Parole de Père, dans la humilité complète, ô Dieu. Père, humblement, Seigneur, nous approchons de toi, ô Seigneur Dieu. Pour cette portion de ta parole, ô Dieu éternel, que tu nous as préparé cet après-midi, Seigneur. Oui, laisse le haut Dieu puissant, que nous soyons ta présence, Père éternel, que tu développes au Saint Seigneur, ta puissance. Oui, Père, c'est toi qui cherches l'homme premier, ô Dieu puissant, Père. Père, nous nous remettons à toi, ô Dieu puissant. Nous sommes heureux de la fin que chacun puisse dire. Oh mon Dieu, merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta parole. Oui, Père, écarte l'être humain du chemin, Seigneur. Écarte l'intellectualisme du chemin, ô Dieu puissant. Écarte, Père, son intelligence humaine, Père. Et que le Saint-Esprit, ô Dieu, puisse parler à nos cœurs, Seigneur. Puisse toucher le cœur de tout un chacun de nous, Seigneur. Oui, Père, écarte tout dans mon spirituel. Merci Seigneur, Sois Père, oh Père, une fois de plus. Père, que notre foi, oh Dieu, soit encore approuvée par Jésus-Christ. Par ta nous avons demandé ce Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Comment vous sentez? Très bien. Ok, gloire à Dieu. Amen. Alors nous allons rapidement nos vies. Je dois faire très vite aujourd'hui. Donc à 15h pile, nous devons déjà sortir. Parce que le pasteur Jean-Pierre s'est plaint le dimanche passé. Il a écrit à Kassomo pour lui dire qu'il a eu son culte à l'extérieur. Alors je n'ai pas les messages, vous allez le voir. Je dis que frère, désormais, si tu as quelque chose sur lequel tu veux te plaindre, adresse-toi à moi directement parce que nous sommes des frères pour des sages. Amen. 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 Donc 15h pile, on va sortir. À quelle heure c'est les autres terminés? 12h40, 45. Il faut leur parler, ils doivent terminer à 12h30. Alors rapidement dans Jean 14, verset 6. Lisons ceci. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Nous prenons aussi Matthieu 20, verset 28. La Bible dit ceci, Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ces bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors cet après-midi, le Seigneur m'a mis à cœur d'enseigner sur le principe fondamental de la vie. Et nous allons commencer tout d'abord par définir les trois termes qui font notre sujet de cet après-midi. Donc nous avons principe,
nous avons fondamental et nous avons aussi vie. Amen. Amen. Le principe fondamental de la vie. Alors, nous allons commencer par définir tout d'abord le terme principal. Qu'est-ce qu'un principe? Un principe en soi est une loi. C'est une règle ou une ligne de conduite. Amen. Amen. Un principe. C'est une loi. C'est une règle ou une ligne de conduite. C'est ce qu'on entend par principe. Passons au deuxième terme. Fondamental. Qu'est-ce que ça veut dire? Fondamental signifie qu'il sert de base à quelque chose. Vous êtes avec moi? Amen. Qui sert de base. Excusez-moi, je n'ai pas une très bonne écriture au tableau. Hein, j'ai une écriture de la part de mouche. Mais l'essentiel que vous lisez ce que j'ai écrit. Amen. Amen. Alors, que signifie la vie? La vie, c'est l'existence. N'est-ce pas? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Celui qui existe vit. La vie, c'est l'existence. C'est la durée qui se coule de la naissance à la vie, n'est-ce pas? Amen. Excusez-moi. C'est ça la vie. Amen. Amen. Mais dans le cas d'espèce, nous allons parler de la véritable vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi d'entrée des jeux, nous avons lu dans Jean 14, verset 6. Là où Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. 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 Jésus a donné une base, n'est-ce pas, de la vie. Il a dit, c'est lui qui est la vie. Amen. Amen. C'est Jésus qui est la vie, n'est-ce pas? Amen. La vie, c'est l'existence. Donc c'est Jésus qui est l'existence. Et quand je dis que c'est Jésus, je fais allusion à Dieu. Amen. C'est Dieu qui est la vie. Amen. 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 Et je dirais encore ceci, que c'est Elohim qui est la vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et donc la vie, c'est l'existence. Et cette évidence, notre étude de cet après-midi, c'est l'existence de Dieu. Amen. 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 C'est la vie de Dieu. Amen. Et cette vie de Dieu, où son existence est appelée le Zoé. Amen. Amen. La vie, c'est l'existence. Et Jésus a dit que c'est lui la vie. Or, la vie de Jésus ou l'existence de Jésus est appelée le Zoé. Amen. 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 Et vraiment, le Zoé, c'est la vie éternelle. Amen. Le Zoé, c'est la vie de Dieu. Yes. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. C'est cette vie qui a précédé toutes les autres formes de vie qu'il y a. Amen. Amen. Sans cette vie de Dieu, il n'y aurait pas eu toutes les autres formes de vie que nous connaissons. Amen. Il n'y aurait pas eu la vie botanique. Amen. Amen. Il n'y aurait pas eu toutes les autres vies, la vie humaine. Il n'y aurait pas eu la vie angélique. Amen. C'est cette vie qui a été avant toutes les choses. Amen. Donc c'est elle qui est la vraie vie. Amen. Amen. La véritable vie. Yes. C'est la vie de Dieu. Amen. C'est la vie Zoé. Amen. 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 Une existence qui n'a ni commencement ni fin. Yes. C'est cela la vie. Est-ce que vous dites Amen? Amen. C'est vrai, vous savez cet après-midi. Amen. C'est cela la vie. On entend par la vie une existence qui n'a ni commencement ni fin. Yes. Et cette existence qui n'a ni commencement ni fin est appelée Elohim. Amen. Frère, Elohim signifie celui qui existe par lui-même. Amen. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Celui qui existe par lui-même signifie celui qui vit par lui-même. Amen. Il n'a jamais été créé. Il n'a pas eu de commencement. Yes. Et il n'aura pas aussi de fin. Amen. Il existe par lui-même. Amen. Il vit par lui-même. Right. C'est lui la vie. Amen. Le Zoé.
Une existence Yes. qui ne peut pas faire. Une existence qui ne débute pas. Qui n'a pas de commencement. Yes. Amen. Amen. Alors frère, toutes les autres formes de vie que nous connaissons découlent de cette vie qu'on appelle le Zoé. Vous êtes d'accord? Amen. Toutes les autres formes de vie que nous connaissons découlent de la vraie vie. Yes. Amen. Amen. De la grande fontaine de vie. Du Zoé. Est-ce que vous dites Amen? Amen. C'est le Zoé qui a créé. C'est le Zoé qui a dit que la lumière soit. Et Alléluia. la lumière fut. C'est le Zoé qui a créé les animaux. Amen. Amen. Et leur a donné une vibration. Alléluia. On appelait la vie animale. C'est le Zoé qui a créé les poissons. Yes. Et qui leur a donné une énergie de vibration. Amen. Qu'on That's appelait right. la vie poissonnale. Hallelujah. Poissonnière. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. C'est le Alléluia. Zoé qui a créé l'homme. Yes. Et qui lui a donné une vie, une vibration, une énergie. Amen. Donc tout est venu du Zoé. Alléluia. C'est le Zoé qui est la vie. Amen. That's right. Amen. Glory. Amen. 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 Et donc, tout ce qu'on qualifie de vie découle du Zoé. Amen. Parce qu'il n'y a pas la vie sans le Zoé. Amen. Glory. Si Lucifer a pu exister, c'était grâce au Zoé. Yes. Si les choses ont pu exister, c'est grâce au Zoé. Amen. La vie angélique découle de la vie. Amen. Est-ce que- Alléluia. Yes, sir. Permettez-moi l'expression. La vie angélique découle de la vie. Amen. La vie Right. humaine découle de la vie. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc Right. sans le Zoé, il n'y aurait pas eu les autres formes de vie. Ou il n'y aurait pas eu les autres formes d'existence. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Nous sommes dans les tonnerres. Amen. 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 Nous prêchons l'évangile de cette tonnerre. Amen. 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 Alors frère, puisque nous avons vu frère, que la vie, c'est le Zoé, c'est Dieu. Amen. Amen. Alors cette vie de Dieu se vit sur la base d'un principe. Un principe fondamental. Donc le Zoé qui est la vie, vit sa vie sur la base d'un principe fondamental. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et c'est sur ce principe-là qu'il veut que toutes les autres formes de vie puissent vivre. Amen. Amen. Frère, on dit Dieu ne peut pas vous demander de faire quelque chose Yes. que lui-même ne peut pas faire. Amen. Glory. Hallelujah. That's right. Donc la vie se vit Yes. sur la base d'un principe fondamental. Amen. Le Zoé se vit sur la base d'un principe fondamental. Amen. Écoutez-moi That's bien. right. Dieu vit sa vie Yes. sur la base d'un principe fondamental. Amen. 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 Et donc, le principe fondamental de la vie, comme nous avons défini ces termes, que principe veut dire loi, règle ou ligne de conduite. Fondamental veut dire qui sert de base. Et donc, le principe fondamental de vie, c'est une ligne de conduite qui sert de base à la vie. Amen. Vous êtes avec moi? Le principe fondamental de la vie, c'est une ligne de conduite qui Amen. sert de base à l'existence, Alléluia. qui sert de base à la vie. Amen. Amen. Et ça commence avec Elohim lui-même. Amen. Glory. Il a fondé sa vie, son existence sur ce principe. Alléluia. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et Glory. il veut que toutes les autres formes de vie qui découlent de lui puissent aussi vivre sur la base de ce principe. Amen. Car c'est cela qui fait la vraie vie. Amen. En Glory. dehors de ce principe, Alléluia. vous n'êtes pas en train de vivre la vraie vie. Amen. Amen. Glory. Merci Seigneur. La vie se vit sur la base de ce principe. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Glory. Tu me comprends? Amen. Amen. Donc si tu es en dehors de ce principe, tu n'es pas en train de vivre la vraie vie. Mais tu dois te baser sur ce principe.
et vivre toute ton existence sur la base de ces principes fondamentaux. Amen. Amen. Donc un principe de base qui sert de sorte de piédestal sur lequel tu te tiens. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Glory. Ce principe est un roc sur lequel on doit partir son existence sur la terre. Amen. Alléluia. Vous êtes avec moi? Glory. Amen. Le principe fondamental de la vie. Amen. Yes. Vous me suivez correctement? Amen. La vie c'est Dieu. Si toi tu vis, si toi tu as une existence, c'est grâce à ce Dieu-là. Amen. Amen. Et ce Dieu-là a basé sa vie sur un principe fondamental. Amen. Et quand il te donne aussi l'existence, il aimerait que tu puisses vivre cette existence sur la base de ce principe-là de la vie. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Alors pour aller vite, pour ne pas trop prendre du temps, nous allons rapidement dans les tonnerres. Ce jour-là sur le calvaire, Amen. prêché le 25/9/1960. Écoutez attentivement le prophète. Amen. Amen. Qu'est-ce que frère Branham dit là-dessus? Écoutez, on va beaucoup les frères Branham pour gagner du temps. Au paragraphe 85, frère Branham dit ceci. Ce jour-là sur le calvaire. Bon, la première chose que je vais dire, c'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Amen. Vous écoutez? Amen. Il dit la première chose que je vais dire, c'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Amen. Sa vie a été consacrée aux autres. Amen. Glory. Vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen le message? Amen. Ça, c'est pas le frère Aristide. Amen. C'est frère Branham qui l'a dit. Amen. Alléluia. Soyez au prophète, dites Amen. Amen. C'est Glory. la parole. Alléluia. Amen. Amen. Sa vie a été consacrée aux autres. Yes, sir. C'est parfaitement ça la vie éternelle. Amen. Glory. C'est parfaitement cela la vraie vie. Yes. Amen. Amen. Qui est celle de Dieu. Amen. C'est vivre pour les autres. Amen. Glory. Quand vous dites que vous allez à l'église et que vous faites des bonnes actions, c'est bien. Yes. Aller à l'église, c'est bien. Amen. Être membre d'une église, c'est bien. Amen. Être frère du message, c'est bien. Amen. Être sœur d'une église du message, c'est bien. Amen. Alléluia. Mais sais-tu pourquoi tu existes? Amen. C'est la vraie raison pour laquelle tu vis. Alléluia. Mais quand vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et qu'est-ce que la vie éternelle? Le Saint-Esprit. Amen. Dans l'âme. Amen. Glory. Il dit, si vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. Amen. 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 La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Amen. C'est ce qu'elle a prouvé. Quand elle est venue dans l'agneau de Dieu, il le vivait et il avait la vie éternelle parce qu'il ne vivait pas pour lui-même. Il vivait pour les autres. Et vous recevez la vie éternelle en recevant ce jour-là. Amen. Amen. Le jour du calvaire. Alléluia. Amen. Amen. Alors vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez pour les autres. Alléluia. Avant de continuer la lecture, j'aimerais dire ceci. Par cette déclaration, Frère veut dire ceci, que le principe fondamental de la vie consiste à vivre pour les autres. Amen. Vous dites Amen. Amen. Lorsque vous vivez pour vous-même, Amen, vous êtes passé à côté du principe fondamental de la vie. Yes. Vous savez manquer le but principal de votre existence. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Voilà pourquoi il dit que Jésus, Amen, Alléluia. la vie. Yes. Selon Jean 14:6, il a dit je suis la vie. Quelle vie le sauve? Yes. Il n'a pas vécu sa vie pour lui-même. Alléluia. Mais il a vécu pour les autres. Donc le principe sur lequel Jésus, notre Dieu, a vécu sa vie consistait à vivre pour les autres. Amen. Alléluia. C'est cela le principe fondamental de la vie. Amen. C'est cela le principe sur lequel chaque chrétien et chaque chrétien doit construire sa vie. Amen. Si tu ne construis pas ta vie sur la base de ce principe, tu as raté le ciel. Amen. Alléluia. Est-ce que vous dites Amen? Amen.
beaucoup d'entre nous ne vivons pas sur la base de ce principe. Non, pourquoi c'est que c'est pas dans nos églises? Hein? Amen. Laissons d'abord les pentecôtistes de côté. Oh, les pentecôtistes, les témoignages sont dans nos églises. Amen. Beaucoup ne vivent pas leur vie sur la base de ce principe. Amen. 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 Jésus, quand il a vécu, il a porté les fardeaux. Alors, il fut un porteur de fardeaux. Amen. Glory. Il a porté les souffrances des autres. Il a porté les faiblesses des autres. Alléluia. Il a porté les défauts des autres. Yes. Jésus les a portés sur lui. Parce qu'il ne vivait pas pour lui-même. Amen. Il vivait pour les autres. Alléluia. Il vivait la vraie vie. Amen. Glory. C'est comme dit Amen. Amen. Mais beaucoup de gens dans nos assemblées du message ne vivent que pour eux-mêmes. Yes. Ils ne vivent pas pour les autres. Qui va porter le fardeau de l'autre? Moi, porter son fardeau, pourquoi? Il n'a qu'à se débrouiller. Amen. Amen. Moi, porter son fardeau. Il n'a qu'à se débrouiller. Il va aller critiquer. Il va aller méditer. Et il pense qu'il fait la volonté de Dieu. Amen. Amen. Mais ça dure en dehors de sa volonté. Sa volonté, c'est ce principe de la foi. Amen. 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 Au lieu de porter le fardeau de l'autre, celui qui porte le fardeau de l'autre, il prend la place de l'autre. Amen. C'est ce que je dis. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait? On va à genoux dans la prière. Yes. On pleure pour l'autre. On crie à Dieu pour l'autre. Amen. Amen. C'est pourquoi? Amen. Même des pasteurs, ils ont du mal à vivre sur la base de ce principe. Amen. Amen. On lui fait du mal, on le critique, on parle mal de lui. Il monte à la chair pour les piquer. Amen. Il monte à la chair pour liguer les membres de son église contre le pasteur qu'il a critiqué. Il a raté de vivre la vraie vie. Amen. Il est en train de combattre le principe de la vie. Ce n'est pas ce que Jésus faisait. Amen. Amen. Mais quand on le critiquait, il bénissait. Quand on le jugeait, il bénissait. Il fait sa vie sur la base du principe fondamental de la vie. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Amen. Alléluia. Paragraphe 86, comment on dit ceci? Quelqu'un disait, comment pouvez-vous laisser des gens vous traiter de tous les noms comme ça? Quelqu'un disait à Abraham, comment toi, un prophète de Dieu, peux-tu laisser les gens te traiter de tous les noms? Amen. Donc des gens qui critiquaient Frère Abraham, qui le dénigraient. Ce monsieur dit, comment peux-tu laisser les gens le faire? Madame dit, vous ne vivez pas pour vous-même. Amen. Je ne vais le faire parce que je ne vis pas pour moi-même. That's right. Vous vivez pour les autres. Yes. Pour pouvoir racheter cet homme-là. Il me critique. Il me donne toutes sortes de noms. Mais je ne lui rends aucun mal. Parce que je dois vivre pour lui. Dans le but de le racheter. Amen. Amen. Dans le but de l'amener à Dieu. Parce que malgré ces critiques, il fera que j'ai une nature, n'est-ce pas, à ne pas considérer tout ce qu'il dit sur moi. Yes. Amen. Amen. Vous devenez des fils. Et le problème, c'est que l'Église l'a oublié. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse savoir que nous avons oublié ce principe. Amen. Frère, alors dit l'Église, elle a oublié qu'ils sont des fils. Tout comme Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Mais un fils de Dieu ne vit pas sa vie pour lui-même. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Voilà pourquoi dans Matthieu 20, 28, Jésus a dit que le Fils de Dieu n'est pas venu pour servir, mais pour être servi plutôt, mais pour servir. Amen. That's right. Il n'est pas venu pour être servir, mais pour servir. Amen. 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 Le service là, c'est le principe fondamental de la vie. Yes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Amen. 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 Celui qui sait faire quoi? Il prend soin des autres. Amen. Amen. Celui que l'on sert, ce sont les autres qui prennent soin de lui. Amen. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu pour que l'on me serve. Mais je suis venu pour que je serve. Amen. C'est le principe de la vie. Amen. Il est venu pour être utile pour toi et moi. Amen. Il est venu se sacrifier pour toi et moi. Amen. Il est venu pour porter ton fardeau et le mien. Amen. That's right. Est-ce que vous Amen? Amen. Dieu quitte le domaine céleste. Il descend dans la chair humaine. Yes. Et il dit,
je ne suis pas venu pour que vous puissiez me servir. Alléluia. Mais je suis venu pour vous servir. Amen. Vous dites amen? Amen. Donc je ne suis pas venu pour que vous soyez en train de vivre pour moi. Mais je suis venu afin que je sois en train de vivre pour vous. Amen. Glory. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que ça rentre? Amen. Est-ce que ça rentre? Amen. Amen. Vous êtes un fils. Vous prenez la place de Christ. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous acceptez de prendre la place de Christ? Amen. Vous êtes un fils. Alors vous ne vivez pas pour vous-même. Vivez pour les autres. Amen. Glory. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que le principe fondamental de la vie? C'est vivre pour les autres. Amen. 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 Frère Aristide doit vivre pour vous. Et vous devez vivre pour le frère Aristide. Amen. Si vous ne le faites pas, vous avez raté de vivre la vraie vie. Amen. 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 Et vous n'irez pas au ciel. Amen. Amen. Parce que le ciel appartient à celui qui vit sur la base de ce principe-là. Je continue. Eh bien, frère Branham, je peux vivre pour ce frère-ci. Écoutez ça. J'ai aimé ça. Eh bien, frère Branham, Seigneur, merci pour frère Branham. Amen. Alléluia. Amen. Eh Glory. bien, frère Branham, je peux vivre pour ce frère-ci parce que c'est un homme vraiment sympathique. Je peux vivre pour ce frère parce qu'il est très sympa. C'est un bon frère. Il a un bon comportement. Il est OK. Je peux vivre pour cette soeur parce qu'elle est sympathique. Je trouve qu'elle est une bonne chrétienne. Amen. Alors j'accepte Alléluia. de vivre pour elle. That's right. Je n'ai rien à lui reprocher. Alors je peux vivre pour elle. Yes. Je n'ai rien à lui reprocher. Je peux vivre pour lui. Amen. Alors ce n'est pas ça. Yes. Est-ce que vous dites amen? Amen. Ce Alléluia. n'est pas ça. Glory. Vivez pour l'homme qui vous aime. Alléluia. Yes. Est-ce que vous dites amen? Amen. Alléluia. Est-ce que vous dites amen? Amen. Vivez pour l'homme qui vous aime. Vivre simplement qui est Alléluia. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas pour n'importe qui. Amen. Amen. Ça, c'est pour ceux qui sont capables de manger la chair du Fils de Dieu et de boire son sang. Amen. Amen. Alléluia. Frère, que tu puisses vivre pour la personne que tu es. Montre son avenir. Hein? Et ça m'a rappelé l'expérience de frère Branham dans la 6e dimension. Quand j'ai lu cette citation, frère Branham m'a appelé dans la 6e dimension. La voix lui dit ce que tu es en train de vivre ici. Parce que quand frère Branham embrassait les sœurs, il n'y avait aucune vibration. Aucune vibration. Amen. Pas de sensation sexuelle. Amen. Pas de vibration. Et c'est là où frère Branham a fait une déclaration selon laquelle aucun homme, amen, qui est un vrai homme, qui est en parfaite santé, qui étreignera une femme. Amen. Amen. Corps, amen. Amen. Il faut qu'il sorte des sensations. Si un vrai homme qui est en bonne santé serre une femme, il doit avoir des sensations. Dans la chair. Amen. Amen. S'il ne les a pas, c'est qu'il est malade. Amen. 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 J'ai entendu quelqu'un dire, il y a une soeur qui avait dit, mon frère Branham avait dit que si un frère et une soeur se retrouvent dans une même chambre et que ce frère n'a pas de sensation, c'est que ce n'est pas un homme mensonge. Frère Branham ne l'a jamais dit. C'est faux. Amen. Amen. Ça ne se trouve pas dans le message. Amen. Branham dit Glory. tout ce que disaient les bandes. Amen. Les That's right. bandes disent que si le frère serre la sœur contre lui, s'il n'a pas de vibration, il n'est pas un homme. Pas si le frère est avec la sœur. Parce qu'on peut se retrouver à deux dans un garden, dans un jardin public. On peut être assis à deux. N'est-ce pas? Amen. Ah, mais oui. On peut rentrer dans un restaurant, on va quelque part, il n'y a pas de gens. Hein? On s'assoit à deux avec la sœur. Amen. Amen. Ah oui. Est-ce qu'on doit obligatoirement avoir des vibrations? Non. Est-ce que vous dites amen? Amen. C'est faux, sœur. Si toi tu as entendu ça, que si tu te retrouves avec la sœur quelque part, tu auras des vibrations.
Si tu n'as pas de verset, tu n'es pas un frère, voilà, on n'a jamais dit ça. Amen. Amen. Nous condamnons le péché, mais ne faisons pas dire au prophète ce qu'il n'a jamais dit. Amen. That's right. Amen. Ah, ne faisons pas mentir, frère. Hein? That's right. Respectons le prophète. Amen. Et j'ai souvent dit à gloire, c'est les sœurs qui ne connaissent pas le message. Amen. Si tu vois, mais elle n'a pas cet esprit. Elle est seulement religieuse. Elle croit rendre le service à Dieu, mais on donne sa volonté. Amen. Si tu la vois, elle n'a rien. Rien de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Alors lorsque frère Madame rentre dans la 6e dimension, Amen. Amen. Les sœurs viennent les traîner. Ils ne sentent aucune vibration sexuelle. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'impression, pas de sensation. Amen. Amen. Alors Dieu lui dit, c'est ce que toi tu apprécies lorsque tu parles du Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'amour divin. Amen. Glory. C'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Thank you, Lord. C'est l'amour divin. Amen. Et la Amen. ajoute. Il dit, si tu n'as pas cet amour, tu n'entreras pas ici. Amen. Personne n'entrera ici s'il n'a pas l'amour divin. Amen. Amen. Glory. Tu as parlé de ça quand tu prêchais sur le Saint-Esprit. Yes. Si quelqu'un ne l'a pas, il ne peut pas entrer ici. Et frère Branham a dit, cet amour consiste à aimer votre pire ennemi. Amen. Glory. Il dit, ça consiste à aimer la personne qui vous tuera demain. Amen. Vous savez Alléluia. qu'il vous tuera, mais vous l'aimez quand même. Amen. C'est Alléluia. ça la vie. Alléluia. Est-ce que vous dites Amen? Amen. C'est le principe sur lequel nous devons vivre. Et quand tu fais ainsi, les portes du ciel te sont ouvertes. Amen. Vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. C'est lui qui va te tuer demain. C'est pourquoi nous devons aimer les sorciers de notre famille. Ne soyons pas comme les amis malades. Ne soyons pas comme la CFMC, qui poussent les gens à haïr les gens de la famille. Parce qu'ils sont des sorciers. Ils sont les... Non, la plus grande force, c'est l'amour. Amen. Glory. Amen. Glory. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ça, c'est ce que les tonnerres nous ont dit. La plus grande force dans le monde, c'est l'amour. Amen. Frère, voilà, le diable ne résiste pas à l'amour. Amen. S'il n'a pas Glory. résisté à Jésus, parce que Jésus était l'amour du Père fait chair. Amen. Glory. Est-ce que vous dites Amen? Amen. That's right. Est-ce que je suis dans le message? Amen. Est-ce que je suis dans le message? Amen. L'amour, c'est la plus grande force. Yes. Et frère, voilà, me dit, vous ne pouvez pas chasser un démon par là. Amen. La citation m'avait troublé. Il dit, on chasse un démon avec amour. Alléluia. Ou par l'amour. Comment aimer un démon, frère? Un démon qui est un tourmenteur. Mais l'amour n'a pas de haine. Alléluia. Parce que l'amour, c'est le Saint-Esprit. Amen. L'amour, c'est Dieu. Yes. Quand il est dans ton cœur, tu ne vas pas haïr le démon. Mais tu vas lui donner l'ordre de partir. Amen. Et ça, tu vas découlera du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'amour. Amen. Le démon partira. Alléluia. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Frère, tu peux rentrer dans la maison d'un frère ou d'une soeur qui est malade. Sans prier, la personne peut être guérie. Amen. Si seulement tu projettes l'amour. Amen. Si tu projettes l'amour sur le frère ou sur la soeur, tu vois dessus, tu dis, oh Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est lui arrivé? Oh mon frère, pourquoi? Tu rentres dans la peau du frère ou de la soeur, un miracle se produit. Amen. Amen. Mais généralement, nous manquons quelque chose. Je continue la lecture. Amen. Amen. Vivez pour l'homme qui vous hait. Vivez pour la personne qui vous tuerait. Si elle le pouvait. Vivez pour cette personne-là. Amen. Amen. Et cela ne veut pas dire devenir l'ami. Ou le copain ou la copine de la personne qui vous hait et qui peut vous tuer. Non. Ça veut simplement dire qu'il ne faut jamais parler au mal de lui. Il ne faut jamais entretenir de la rancune ou de la rancœur contre cette personne. Il ne faut jamais lui rendre le mal à part le mal. C'est ce que ça veut dire. Vivre pour la personne qui vous tuerait, c'est de ne jamais lui rendre le mal qu'il te fait. Amen. Qu'il te fait. Amen. Tu suis tout par le bien. C'est pourquoi la Bible dit, rendez toujours le bien. Amen. Amen. Ne rendez jamais le mal par le mal. Amen. Amen. Mais rendez le bien face au mal. Amen. Amen. Tout ça, ça rentre dans le principe fondamental de la vie. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Est-ce que vous êtes entraînés? Amen. Nous continuons à manger la chair du Fils de l'homme et à boire son sang. Amen. Glory. Amen. Amen.
C'est ce qu'ils lui ont fait. Donc ils ont fait ainsi sur ces gens. Ils l'ont tué. Ils l'ont mort pour pouvoir les sauver. Jésus est mort pour pouvoir sauver les gens qui l'ont tué, qui l'ont accusé, qui l'ont maltraité. Ils l'ont accusé, ils l'ont arrêté. Amen. Amen. Il est en train d'aller mourir pour eux. Merci Seigneur. Est-ce que vous voyez? Amen. Est-ce que vous êtes en train de voir? Amen. Vous êtes aveugle, vous voyez. Jésus était en train de partir mourir pour les gens qui l'ont haïssé, qui le tapaient. Vous dites Amen? Amen. C'est pourquoi la croix a dit, Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Glory. Amen. Amen. C'est pour eux que je suis en train de mourir. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc toi aussi, vis ta vie pour tout le monde. Pour ceux qui t'aiment et pour ceux qui ne t'aiment pas. Amen. Vis ta vie pour les bonnes personnes de ta famille et les mauvaises personnes de ta famille. Amen. Vis ta vie pour tout le monde. Amen. Ne dis pas que quand une telle sorcière, je ne peux pas aller chez elle. Si toi tu as le Saint-Esprit, si tu as la vue de lui dans ton âme, tu iras chez elle. Amen. Glory. Et Amen. sa sorcellerie ne te fera rien. Amen. Parce That's que right. en toi, il y a le plus grand. Amen. La Glory. Bible, tu ne craignais rien. Amen. Car celui qui est ton fou Yes. est plus grand que celui qui est ton commande. Amen. Glory. Amen. Hallelujah. Yes, sir. Non, on prêche sur la peur du sorcier, la peur des démons, la peur de Satan. Amen. Amen. On prêche aux gens la peur. Et les chrétiens vivent dans la peur du diable, des démons, des sorciers et des sorcières. Amen. Amen. Parce que c'est tout ce qu'on leur prêche. Yes. Amen. Amen. On ne leur montre pas que celui qui est en eux est plus grand. Amen. Glory. Que quand il est là, Amen. Alléluia. La victoire est certaine. Amen. Alléluia. Quand Glory. Jésus est là, Yes, sir. la victoire est certaine. C'est Amen. comme Alléluia. le pasteur Panzou. Moi, dans Nzamba, là, la bien. Amen. Oui. Right. Ça, c'est vrai. Comme disait le vieux là. Parce qu'il faut. Dis-moi, je dois t'adorer. Alléluia. Je t'aime, ma paix, je t'adore. Amen. That's Parce right. que je suis le fils de Dieu. Yes. Je sais que l'ange de l'Éternel compte autour de ceux qui le craignent. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu est un homme pour mentir? No, sir. Il n'a pas menti. Il a dit le problème, c'est qu'on enseigne les gens mal. Amen. Amen. right. Et les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne sont pas en Christ. Frère, Christ, c'est la victoire. Amen. Hallelujah. That's right. Yes, sir. Amen. Christ, c'est la victoire. Amen. That's right. Amen. Amen. Nous ne sommes pas ici pour enseigner la peur. Nous sommes ici pour enseigner ce que vous êtes. Hallelujah. Amen. Et le That's pouvoir que right. Dieu est capable de faire. Il Amen. est le Tout-Puissant. Hallelujah. Il est le Tout-Puissant. Amen. Le Tout-Puissant est la frère. Yes. Les sorties, c'est Christ. Amen. That's right. Amen. Les esprits de la sorcellerie, Alléluia. ou du grand-père. Yes, sir. Dans le Saint-Esprit, ils vont s'écrire. Amen. That's Ils right. vont dire, moi, on est le tir. Amen. On n'arrive pas à attraper. Hallelujah. That's right. Frère, je vais donner un témoignage. Un jour, j'étais à Tunisie. Et j'ai fait un songe. Je vais rêver ma grand-mère paternelle qui va ouvrir la porte de ma chambre. J'avais mon studio, là où je dormais. Elle ouvre la porte de ma chambre. Et quand elle ouvre ma porte, je sursaute sur mon lit. Mais j'étais toujours dans le sommeil. Et quand je sursaute, je l'entends parler en langue, dans la langue de mon père, que cet enfant est fort. J'entends ma grand-mère le dire. Et tout le monde nous savions qu'elle était vraiment une sorcière. Elle avait des dalles dans la sorcellerie. Elle a dit, cet enfant est fort. Après, je me suis réveillé. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur était là. Amen. Glory. Amen. Amen. Ce n'était pas moi qui étais fort. Je ne le suis pas. Amen. Amen. Mais le fort était là. Amen. Hallelujah. Amen. That's right. Je continue. Come on. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous comprenez le principe fondamental de la vie? Yes. Nous ne sommes pas venus ici sur la terre. Dieu ne nous a pas prêté une vie, une durée, n'est-ce pas, de l'existence pour que nous soyons en train de vivre pour nous-mêmes. Amen. Le principe de la vie consiste à vivre pour les autres. Amen. Vous dites Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Tous ceux qui ont essayé de vivre pour eux-mêmes ont échoué. Yes.
Et tous ceux qui vivent pour eux-mêmes échoueront. Amen. Est-ce que vous savez? Amen. Le but pour lequel Dieu a créé les anges, c'était pour qu'ils puissent l'adorer. Pour que les anges puissent vivre pour lui. Amen. Donc vous savez ce que Lucifer a fait? Lucifer est allé en compte de ce principe. Yes. Écoutez-moi très bien. Il a voulu vivre pour lui-même. Amen. Être aussi un objet d'adoration. C'est à cause de cela. Est-ce que vous dites amen? Amen. Hallelujah. Glory. Est-ce qu'il est Amen. C'est à cause de cela qu'il fut chassé de la présence de Dieu. Amen. Parce qu'il a voulu vivre pour lui-même. Comment continuer seulement à t'adorer toi, à t'adorer, à te servir, non, moi j'aimerais aussi que les gens puissent me servir. Et c'est pour cela qu'il est bon. Amen. Vous dites amen? Amen. Eh bien, vivez pour celui qui vous aime. Vivez pour la personne qui vous tuerait si elle le pouvait. C'est ce qu'ils lui ont fait. Ils l'ont tué. Et il est mort pour les sauver. C'est la vie éternelle. Amen. Amen. Glory. Vous venez ici pour la vie éternelle, n'est-ce pas? Amen. Vous That's venez right. ici pour la vie. Éternel. Vous venez ici pour le sauver. Amen. Vous venez ici pour avoir la vraie existence. Yes. Amen. Amen. Et si vous l'avez, cela se prouvera par le fait que vous serez entre les vivants pour les autres. Amen. Glory. C'est ça que vous avez dans votre cœur. Alors vous vous dirigez vers le ciel. Yes. Merci frère. Amen. Vous vivez ainsi. Amen. Vous Amen. vous dirigez vers le ciel. Ciel. Mais vous sacrifiez les choses qui vous appartiennent. Comme ils sont prêts à le faire. Alléluia. Mais vous sacrifiez les choses qui vous appartiennent. C'est ça le principe de la vie. Sacrifier les choses qui vous appartiennent. C'est pourquoi le lion est devenu l'agneau. Pourquoi est-ce que le lion est devenu l'agneau? C'était pour sacrifier ses droits. Amen. Glory. C'était Amen. pour sacrifier les choses qui lui appartenaient. Alléluia. Je ne Thank veux you, pas Lord. voir quelqu'un s'honorer. Amen. 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 Quand vous vivez sur la base de ces principes, vous sacrifiez les choses qui vous appartiennent. That's right. La foi a été dit. Excusez-moi. La foi s'est fait entendre, je voulais dire. À Chant, dans la vision de l'île de Patmos, que le lion de la tribu de Juda a prévalu. Amen. Amen. Vous regardez le livre, le clown est en rompre les sceaux. Yes. Il a dit le lion a prévalu. Est-ce que vous dites amen? Amen. That's right. Amen. Est-ce que les ex sont avec moi? Amen. That's right. Alléluia. Amen. Amen. J'ai souvent dit à la Mboka. Quand je suis au Congo, je sens, je sais que vous excusez la parole. Amen. Glory. Amen. Amen. Lorsque Jean se retournait, il pensait voir le lion qui a prévalu. Mais quand il se retourne, à sa grande surprise, il voit l'agneau sortir du trône. Amen. Et c'est l'agneau qui est allé prendre le livre. Amen. Frère Maran dit ça, c'est le geste le plus sublime de la Bible. Amen. C'est la Glory. sublimation de Dieu. Alléluia. Dans la Bible, Yes. le lion a vaincu. Mais Jean n'a pas vu de s'approcher. Amen. Il a vu l'agneau. Alléluia. Est-ce que vous dites amen? Amen. Le lion. Amen. Amen. La grande divinité. Yes. Le grand juge. Amen. Amen. Voilà, mais le lion n'est pas une bête de sacrifice. No, sir. Ce n'est pas un animal de sacrifice. Le lion, c'est la grande colonne de feu. Amen. Amen. That's right. Amen. Quand il est sous cette forme, il n'y a pas de grâce. Alléluia. C'est la loi. Amen. C'est le Glory. jugement. Amen. Il frappe. Amen. 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 Mais c'est lui qui est le plus fort. Il n'y a que lui qui pouvait vaincre Satan. Amen. Amen. Right. Hallelujah. Mes frères, pour racheter l'homme, amen, Yes. pour ramener l'homme à sa condition originelle, Alléluia. il a fallu que le lion sacrifie ses droits du Dieu suprême, Alléluia. de celui-là qu'on sert, de celui-là qu'on vénère, de celui-là qu'on élève, de celui devant lequel on se prosterne pour adorer. Il fallait qu'il sacrifie ses droits de l'autorité suprême, du grand juge suprême. Amen. Amen. Il devienne un agneau, une bête de sacrifice. Amen. Frère Baron dit l'agneau c'est une bête qui ne revendique pas ses droits. Amen. That's De right. la rédemption se fait par une œuvre qui ne revendique pas les droits. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Dieu est devenu un être
prêtres qui ne revendiquaient pas cette croix. Yes. Amen. Amen. L'agneau, c'était le sacrifice de ce qui lui appartenait. Dieu a sacrifié sa propre joie. Amen. That's Est-ce que right. vous savez? Amen. Du grand jeu de la grande divinité. Celui qui sanctionne le péché. Amen. Celui Glory. qui sanctionne le péché Yes. par sa loi, qui est la mort. Est-ce que vous dites Amen? Amen. La loi Glory. qui sanctionne le péché, c'est la mort. Amen. Mais il est devenu agneau Yes. afin de se faire frapper par sa propre loi, Amen. That's right. qui est la mort. Amen. 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 Et Right. cela, c'était la conséquence du sacrifice de ce qui lui appartenait. De ces trois. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Amen. Et qui est prêt à le faire? À sacrifier les choses qui lui appartiennent. Frère Adam dit, nous sommes devenus tous sauf des agneaux. Il dit, mais Dieu veut que nous soyons des agneaux. Qu'est-ce qu'un agneau? C'est un frère, une soeur qui sacrifie ce qui est à lui-même. Le moi. Amen. Amen. Les propres hommes. Amen. Mais beaucoup n'acceptent pas le sacrifice. Alléluia. On est dans l'église du message, mais on ne veut pas sacrifier. Amen. Amen. On marche selon les critères du monde. On fait les choses selon les critères du monde. Amen. Amen. Nous continuons. Mais vous sacrifiez les choses qui vous appartiennent. Vous les abandonnez. Comme le mouton donne sa laine. Vous regardez plus loin en direction du calvaire. Amen. 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 Lorsque vous vivez le principe de la vie, alors vous sacrifiez ce qui est à vous. Vous abandonnez ce qui est à vous. Amen. Amen. Vous allez en direction du calvaire pour la crucifixion, la mort en soi, afin de vivre pour les autres. Vous dites Amen. Amen. J'espère que ceci vous aide à vous positionner. Est-ce que ça vous aide? Amen. Alléluia. Glory. C'est ça que le tabernacle. Il parle de son église. C'est ça que le tabernacle. C'est ça que tous les gens doivent faire. Amen. Vous êtes prêts à le faire? Yes. Il faut trouver ce que vous êtes. Amen. Et quel est le but? Amen. Amen. Yes. Vous êtes un fils de Dieu, vous êtes une fille de Dieu, et vous avez été placé sur la terre Yes. afin de vivre pour les autres. Amen. Manifester la vie de Dieu sur la terre. Amen. Vous dites Amen? Amen. Il ne s'agit pas d'aller à l'église. Ce n'est pas ça le principe de la vie. Yes. Il ne s'agit pas d'aller à l'église. Rien que pour jouer de la musique et chanter des cantiques. L'église est un lieu de correction. Le jugement commence par la maison de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi cet enseignement est en train de corriger. Amen. Glory. Vous dites Amen. Amen. Nous devons nous regarder comme morts et comme vivants pour Christ. Alors il a pourvu du moyen pour que nous puissions nous sacrifier nous-mêmes pour son service, pour le suivre. Si nous le suivons, nous vivons la vie que lui a vécue. Amen. Donc si toi tu suis Jésus, tu vivras la vie que Jésus a vécue. Amen. Qui consiste That's right. à vivre. Les autres. Ah oui. Vous comprenez? Amen. Il c'est merveilleux ça. Jésus a dit, il en a parlé. Je vais vous donner quelques citations là-dessus. Écoutez bien. Ne manquez pas ceci. Jésus a dit que ce jour-là, il séparerait les champs comme les brebis d'avec les boucs. Amen. Je vais faire allusion à Matthieu chapitre 25. Amen. Écoutez ça très bien. Ça aussi c'est très important pour nous. Amen. Nous devons corriger aussi là-dessus. Alléluia. Ne manquez pas ceci. Jésus a dit que ce jour-là, il séparerait les champs, comme les brebis avec les boucs. Et qu'il dirait aux boucs, mettez-vous à gauche. Yes. Et aux brebis, mettez-vous à droite. Et il dit aux boucs, retirez-vous de moi. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Ça, c'est les boucs. Jésus leur dit, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Amen. J'étais en prison et vous ne m'avez pas visité. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. Alors retirez-vous de moi. Et au brebis, il a dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez assisté. Et remarquez,
Ne manquez pas de saisir ceci et écrivez ça. Amen. Ne manquez pas de saisir ceci. C'est le prophète qui parle. Il nous enseigne le principe fondamental de la vie. Gardez ceci dans votre cœur pour toujours. Amen. Est-ce que nous allons le faire? Amen. C'était de façon tellement inconsciente. Les gens ne le font pas par devoir. Donc partagez à celui qui a faim, n'est-ce pas? Oubliez celui qui est dévêtu. Visitez celui qui est malade à l'hôpital. Visitez celui qui est emprisonné, n'est-ce pas? Ils l'ont fait de façon inconsciente. Et qui l'a fait de façon inconsciente? Nous allons le découvrir ici. Les gens ne le font pas par devoir. Je l'ai fait par devoir. Je l'ai fait par devoir. Je compte là, j'ai fait. Non. Un homme qui vous donne quelque chose, parce que c'est ce qu'il doit faire. Un homme qui vous donne à manger, parce que c'est ce qu'il doit faire. Il a une conception égoïste. Amen. Quelqu'un qui vous partage. Amen. Parce que c'est ce qu'il doit faire. Mais qu'il doit le faire par devoir. Frère Branham, il a une conception égoïste de la vie. Amen. Écoutez-moi très bien. Ça devait être votre vie même. Amen. Votre initiative même. Ces brebis-là, ça les a tellement étonnés qu'ils ont dit, Seigneur, comment as-tu fait? Comment as-tu fait? Et nous t'avons donné à manger. Comment étais-tu nu? Et t'avons nous donné des vêtements. Comment as-tu soif? Et t'avons nous donné à boire. Comment étais-tu malade? T'avons nous assisté. Voilà, nous remarquer la surprise des brebis. Amen. Lorsque Jésus leur a dit que quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'étais en prison, vous êtes venus me visiter. Tout comme quand j'étais malade à l'hôpital, vous êtes venus me visiter. Voilà, nous remarquer la surprise des brebis. Ils ont dit, Seigneur, quand est-ce que cela s'est passé? Amen. Quand est-ce que tu avais eu faim et que nous t'avons donné à manger? Amen. Quand est-ce que tu étais dévêtu et nous t'avons donné des vêtements? Yes. Comment t'avons visité en prison ou à l'hôpital? Frère Branham dit, ils étaient surpris de l'avoir fait. C'est des choses qu'ils avaient réellement fait. Amen. Est-ce que vous t'avez? Amen. C'était des choses qu'ils avaient pratiquées, qu'ils avaient fait. Ces brebis-là l'ont fait. Amen. Les brebis du Seigneur Jésus-Christ l'ont fait. Amen. Ils ont partagé. Ils ont habillé. Amen. Ils ont fait boire. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Mais devant le Seigneur, lorsque le Seigneur est tenté de confirmer qu'ils ont fait ces choses, ils étaient étonnés de l'entendre. Yes. Pour eux, ils ne les avaient jamais faites. Amen. Est-ce que je parle peut-être? Amen. Nous sommes dans le principe fondamental de la vie. Amen. That's right. Pour ces brebis, ils ne les avaient jamais fait toutes ces actions. Amen. Amen. Tout ce qui est fait. Amen. Frère Bernus, tu nous suis? Amen. Amen. Alors écoutez, ces brebis-là, ça les a tellement étonnés qu'elles ont dit, Seigneur, comment? Voilà, c'était fait tellement automatiquement par amour. Vous écoutez? Amen. C'était fait. Je suis heureux de te revoir encore, frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Il dit, c'était fait tellement automatiquement par amour. C'était tout simplement ta vie qui vivait en eux. Amen. Glory. Très mal compte. Pourquoi ils étaient étonnés qu'ils avaient fait ces choses? C'est parce qu'ils les avaient faites automatiquement, par amour, sans calcul, sans réflexion aucune. Amen. Ils ne l'ont pas fait par devoir. Qu'il faut nous péciarder. Il faut nous cabouler. Non, ils l'ont fait automatiquement. Amen. Pas par devoir, Amen. mais par amour. Yes. Et frère Branham dit, Seigneur, c'était simplement ta vie en eux. Amen. Alléluia. C'est ta vie Glory. qui agissait en eux. Amen. Est-ce que vous savez? Amen. Voilà pourquoi ils ne se sont pas souvenus de l'avoir fait. Amen. Écoutez.
Oh Dieu, faut en prier. Permets que les gens voient ce que le calvaire a fait pour nous. Amen. Il est tellement automatiquement. Yes. Comme ça, Seigneur, il demande. Nous ne l'avions jamais su. Qui l'ont fait? Regardez ça. Jésus s'est retourné et a dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à ceux-ci, donc à ses disciples. Amen. 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 Oui, à ses enfants bien-aimés. Amen. C'est amour que vous les avez fait. Il dit, une vie dépourvue d'égoïsme. Yes. Donc, ces brebis-là vivaient une vie dépourvue d'égoïsme. Amen. Vraiment, je pense avant, quand je n'étais pas dans le message, je pensais qu'un égoïste, c'est quelqu'un qui ne partage pas. C'est ce que j'avais toujours pensé. Amen. Amen. Mais j'ai compris que ce n'était pas ça. Ce n'est pas ce que les tonnerres nous ont dit. Amen. Glory. Qui ne partage pas le pingre. Yes. Non, il est pingre. Amen. Il ne partage pas. Ma boucle, ma carte. Amen. Amen. Mais Alléluia. un égoïste n'est pas pingre. Yes. Non. C'est ce que les tonnerres nous ont dit. Amen. Glory. Un égoïste n'est pas pingre. Il partage. Yes. Mais comment? Pas sur la base du principe de la vie. Amen. That's right. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il vivait une vie dépourvue d'égoïsme. Non pas après réflexion. Un frère est dans le besoin. Une sœur est dans le besoin. Pour donner, tu dois réfléchir, faire les mathématiques, l'algèbre, je ne sais pas quoi. Résoudre tes équations financières, je ne sais pas quoi. Pour donner. Non pas après réflexion. Non pas dire réfléchir. Mais vous êtes tellement morts aux choses de ce monde. Amen. Glory. Alléluia. Tellement vivant en Christ. Yes. Christ qui est la vie. Amen. Tellement engagé sur la grande route que ces choses-là sont tout simplement automatiques. Yes. Donc vous partagez automatiquement. Amen. Vous That's right. soutenez automatiquement. Amen. Vous faites les Alléluia. choses automatiquement. Amen. Spontanément. Yes. Sans réfléchir. Amen. C'est pour Glory. cela que Dieu fait ces choses. Amen. Lorsque Alléluia. Dieu veut te bénir, il te bénit. Amen. Lorsque Jésus fait t'élever, il t'élève. Amen. Il ne réfléchit pas pour t'élever. Alléluia. Car dès avant la fondation du monde, c'était déjà fait. Amen. Et That's right. sur la terre, Alléluia. ça ne fait que s'accomplir. Amen. Il ne Alléluia. réfléchit pas. Amen. Yes, sir. Amen. Glory. Vous êtes délivrés des choses du monde, de l'influence des choses du monde. Donc Yes. l'argent ne peut plus vous retenir. L'argent ne peut plus vous influencer. Amen. Ce sont des papiers qu'on Amen. a Glory. imprimés quelque part. Alléluia. Ce n'est rien, ça va rester. Amen. Donc quand tu Alléluia. es en Christ, tu fixes ta vie sur la base de ce principe. Amen. Et tu ne t'attaches pas aux choses du monde. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est manquer le but pour lequel nous venons ici. Nous venons ici pour recevoir la vie éternelle. Amen. 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 Mais la vie éternelle se vit sur la base d'un principe fondamental. Cela consiste à vivre pour les autres, pas pour toi. Amen. Glory. C'est pourquoi ton argent, tu ne vas pas le considérer comme pour toi-même. Amen. Alléluia. Parce que tu ne vis pas pour toi. Yes. Tu vas t'attacher à ça, mais un jour ça restera. Yes. Même ton pire ennemi dans la famille a eu par mort. Amen. That's Vous le right. savez. That's right. Mais c'est vrai, frère. Amen. That's right. Amen. Amen. Il y a des frères qui ont des véhicules ici pour amener un frère même à une distance, je ne sais pas, de 10 km ou 5 km, le carburant frère. Il vit sa vie pour lui-même. On Amen. n'a jamais vu ça au pays. Mais parce qu'on ne peut pas faire ça, on ne peut pas le faire ici. Amen. That's right. Donc au pays où étaient les chrétiens, ici, on est même comme chrétiens. Frère, vous ne trouverez jamais un bien-aimé au Congo, au Brazzaville. Même en RDC. ici. Hein? Amen. Qui à la fin du culte, tu dis frère, vous êtes à Mukolo. Frère, tu es à Moumaria. Et que le frère te dise, il faut que carburant. Et ça va rater. Amen. Ça ne se fait jamais. Amen. Mais That's right. c'est là que nous avons compris que beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Et beaucoup ont le Saint-Esprit des églises. Amen. Pas le Saint-Esprit de la Bible. Comme l'a dit l'ancien monde. Nous voulons le Saint-Esprit de la Bible. Amen. Glory. Saint-Esprit, Alléluia.
Lisez Actes des apôtres. Les apôtres avaient tout en commun. Dans le Saint-Esprit. Amen. That's right. Amen. Amen. Vous savez pourquoi le troisième pôle est entré en action chez la sœur Atiwet? C'est parce qu'elle avait pris de l'argent, $20. Amen. Elle pouvait travailler durement. Elle a pris son argent qu'elle gagnait avec elle, elle a mis dans la construction. C'était pour les collèges, pour la construction des visas ou pour la maintenance du Branham, un truc comme ça. Et frère Branham s'est rendu compte que c'était la sœur Ati qui avait donné ça. Elle a dit non, elle travaille trop dur. Je vais aller là chez elle pour lui remettre $7. C'est là où le troisième pôle est entré en action. Amen. Frère Branham, il est allé chez la sœur pour lui remettre $7. Alléluia. Amen. Amen. Il ne vivait pas pour lui-même. Il vivait pour les autres. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ah, frère, laisse tout seulement ici. Hein? Frère, 100 règles. 150 règles. Vite ta vie pour les autres. Amen. Est-ce que si tu conduis le frère là-bas, même si ça va consommer 5 ou 6 litres, manqueras-tu de l'argent pour acheter? Mais c'est là où Dieu te bénira davantage. Amen. Quand nous étions au pays, il y avait une expression que nous utilisions souvent, arracher les bénédictions. Ah, mais il sera bientôt 15 heures, je vais dire. Et péché, il finira 15 heures. Je vais dire, frère Branham. Amen. J'ai voulu répéter, frère Branham, aujourd'hui. Amen. Glory. Mais pas plus que le prophète. Amen. Est-ce que vous appréciez? Amen. Est-ce que vous aimez? Amen. Tu vois ta soeur qui parle qu'elle est vêtue, tu vas critiquer la soeur. Mais toi, tu as plusieurs pères. Va dans la soeur. Amen. Tu ne donnes pas parce que tu vis pour toi-même. Yes. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel. Amen. Non pas de dire, eh bien Seigneur, Seigneur, tu veux que je fasse ça? Ce n'est pas ça. Ne va pas demander à Dieu s'il veut que tu le fasses. Il te l'a déjà dit. Si tu as le Saint-Esprit, tu feras des choses automatiquement. Amen. That's right. Vous êtes simplement une partie de lui. Son esprit est en vous. Et vous agissez comme lui agissait. Ah, saisissez-le bien. Yes. Non pas de dire, vous savez, une fois, la veuve Jones, elle n'avait pas de charbon. Et je suis allé lui en acheter. Madame, non pas de dire que la veuve Jones a manqué du charbon et je suis allé lui en acheter. Écoutez, frère, madame est en train de corriger. Amen. Je vous le dis. J'ai un frère qui avait besoin d'un complet. Des faux frères dans le message. Des fausses sœurs, frère, madame est en train de les dévoiler ici. J'ai un frère qui avait besoin d'un complet. Et je suis allé lui en acheter. Lui acheter un complet. Dieu soit béni. Je suis un chrétien. On a dit, oh là là, pauvre égoïste. Misérable. Amen. Tu es un hypocrite. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Yes, sir. C'est là Hallelujah. où j'ai compris l'égoïsme. Yes. Quand j'ai lu cette processus sur le calvaire. Donc un égoïste, c'est un frère ou une soeur qui partage, mais qui après va faire le bouffon. Amen. Le faudatisme qui va se vanter d'avoir partagé aux frères, d'avoir partagé aux sœurs, que si vous voyez le pasteur avec ce costume, c'est moi qui lui ai acheté. Voilà, me dit hypocrite. Amen. Tu fais des couilles. Alléluia. Pour Dieu, tu n'as jamais partagé. Amen. Pourquoi? Parce que tu as donné pour en tirer une gloire. Tu as donné pour ta propre gloire. Tu as donné pour qu'on parle de toi. Yes. Pour faire le faudatisme. Et j'entendais un ancien. À domicile, je répétais son nom. Nous étions dans sa maison. Parce que moi j'ai cru le message à la tabernacle. Amen. Amen. On était dans sa maison. Il disait, mais qu'est-ce qu'il avait dit? Je crois, le pantalon, je ne sais pas si son poids, que le pasteur pense c'est moi qui achète. J'étais encore jeune. Je vais avoir 21 ans, je pense, 20 ans, 21 ans. J'ai écouté, j'ai regardé ça, je connais qui l'a dit. Et donc, j'ai compris que le pasteur, c'est personne, c'est lui qui a acheté. Mais quand j'ai lu le message, j'ai compris. Amen. Amen. Ce n'était pas la vie éternelle, mon Dieu. C'était la moralité de le frère. Amen. C'est un égoïste. Amen. Un égoïste, c'est ce qui donne, qui partage pour qu'on parle de lui.
Il partage, il va en faire la publicité. Est-ce que vous dites amen? Amen. Mais les brebis de Dieu le font automatiquement. Amen. Sans réflexion. Alléluia. Et quand il partage, il ferme les yeux. Amen. Il ferme leur bouche. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Il ne Glory. peut pas en faire la publicité. Yes. Que si cette église a des chaises, c'est moi qui les ai achetées. Frère, mon dit, tu es hypocrite. Amen. Le Seigneur Alléluia. dit, tu es égoïste. Amen. Tu as acheté. Amen. Amen. Ferme ta bouche. Ne fais aucune publicité. Yes. Si tu as le Saint-Esprit dans ton âme, quand tu partageras, tu ne voudras même pas que les gens sachent que c'est toi qui es partagé. Amen. Glory. C'est ça le principe fondamental de la vie. Amen. Tu vis pour les autres. Yes. Quand tu soutiens les autres, tu ne cherches pas qu'on sache que c'est toi qui les fais. Amen. Alléluia. Est-ce que vous dites amen? Amen. Quand tu achètes des sondages pour une sœur, tu ne vas pas en parler ailleurs. Tu gardes ça pour toi et la sœur. Un point, un trait. Amen. L'église Ouais. est un lieu de correction. Amen. Frère, Glory. est en train de nous corriger. Amen. Je continue. Dans les égoïstes, ils partagent. Un seul Christ a vu. Un égoïste, il y a un caboula. Un caboula là. Hein? Pour le coup, mon ami, pour tirer une gloire qu'on parle de lui. Le PDG, celui qui partage. Le bienfaiteur ou le bienfaiseur. Hein? Le nouveau riche dans le quartier. C'est lui. Je vous dis que la majorité des gens sur la terre ne vivent pas la vie sur la base du principe fondamental de la vie. Amen. Et ils n'iront pas au ciel. Que ta main droite, merci frère madame, ne sache pas ce que fait ta gauche. Amen. Et que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Non. Donc, chut, je ne parle aux personnes. Tellement automatiquement, mort en Christ, que vous le faites de toute façon. C'est votre nature, c'est votre caractère. Vous le faites de toute façon. C'est simplement ça la vie qui vit en vous. Vous êtes complètement soumis à cet esprit. Et c'est lui qui vit sa vie en vous. Amen. Amen. Et vous sentez cet esprit béni, cette vie. Ce n'est pas moi qui vis, a dit Paul, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est tellement automatique. Amen. Eh bien, je vous le dis, frère Branham, nous sommes chrétiens. Nous aidons ces gens-ci. Frère Branham, nous sommes chrétiens. Nous aidons ces gens-ci en bouffon. Nous aidons ces gens-là. On va dire, oh là là, honte à vous. Le christianisme, ce n'est pas ça. Amen. D'aider et d'aller chanter. Ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme constitue, n'est-ce pas, se définit par le fait d'aider et de garder le silence. Donc le christianisme, c'est aider et se taire. Partager et se taire. Le christianisme, c'est tout simplement automatique. Ces choses-là sont à faire. Amen. Amen. C'est ce qu'il faut faire. Vous oubliez tout ça, vraiment. Vous ne pensez pas que moi, pas vous. Non, allez, faites-le. Amen. Amen. C'est Christ a complètement abandonné sa vie à Dieu. Il s'est donné lui-même comme un serviteur au service du peuple. Il a donné sa vie librement. Donc le chrétien donne librement. Amen. Il n'était pas obligé de le faire. Il ne l'a pas fait à contre-cœur. Amen. Amen. Vous êtes ici pour vivre la vie. Amen. Mais pas en faisant les choses à contre-cœur. Amen. Il n'a pas dit, frère, vous devez avoir beaucoup d'estime pour moi, parce que je suis venu pour mourir pour vous. Jésus n'a pas dit. Il n'a pas fait le bouffon. Il n'a pas soufflé un mot. Il est mort de toute façon, parce que c'était Dieu en lui. Amen. Amen. C'est Dieu en vous, c'est Dieu en moi, qui fait que nous considérons les autres. Yes. Amen. Je continue. Amen. Si l'Église pouvait en arriver à saisir ces réalités fondamentales. Amen. Amen. Ce qu'il dit ici, c'est le principe de la vie, ce sont des réalités fondamentales. Amen. Amen. C'est des choses sur lesquelles nous devons nous baser pour vivre notre vie. Que ce n'est pas quelque chose que vous essayez de faire, que vous vous forcez à faire, c'est quelque chose qui est né en vous. Amen. That's right. Madame dit, pardonne-moi mon ami pentecôtiste. Dit, je suis pentecôtiste.
Amen. Pourquoi que frère Branham est pentecôtiste? Amen. Je suis That's aussi right. pentecôtiste. Amen. Mais pas de la dénomination pentecôtiste. Yes. Pentecôtiste du Saint-Esprit. Amen. Glory. À la Pentecôte. Amen. Amen. That's right. Mais mes amis pentecôtistes sont au point où il faut qu'il y ait beaucoup de musique très rythmée. Le battement des orchestres, de taper des mains ou des tambourins. Nous entendons cela ici. Pour faire pousser des cris aux gens. Mais ça, ce n'est que de l'émotion. Amen. That's right. Ils poussent des cris, ils battent les instruments, boum, boum, bam, 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 après les gens vont de l'émotion. Ah, Jésus, gloire à Dieu, de l'émotion. Amen. Allez voir si ces gens à l'extérieur de l'église vivent leur vie pour les autres. Amen. That's right. Ou si même là dans leur église, est-ce qu'ils vivent les uns pour les autres? Amen. Hallelujah. Bien. That's right. On a dit ça, ce n'est que de l'émotion. Les gens crient là, rien que de l'émotion. Alléluia. Pas le Saint-Esprit de l'âme, ce n'est que de l'émotion. Amen. Les fanfares jouent avant la bataille. On fait ressentir l'émotion de bataille aux gens. La musique dit je crois à ça. Est-ce que vous croyez à la musique? Amen. Tapez des mains. Je crois à ça. Moi aussi je crois. Mais je crois à ces choses. C'est tout à fait vrai. Nous devons avoir ces choses. Yes. Mais vous avez négligé les grandes choses. Alléluia. C'est cette vie de sacrifice de soi. Amen. Ne négligez pas les grandes choses. Yes. Quelles sont les grandes choses? Cette vie de sacrifice de soi. Ne pas vivre pour soi-même. Cette vie de sacrifice de soi que Dieu fait en vous, de faire automatiquement ce qui est bien. Parce que c'est bien de continuer à avancer tout simplement, de trouver tout ça naturel. Amen. Amen. Je vois qu'on s'approche de 15 heures, j'ai encore beaucoup de citations à lire. Mais j'espère que vous avez compris. Amen. Les paragraphes 118, je vais lire rapidement. Voilà, c'est dur d'entendre ça. Mais c'est la vérité. Vous devez en arriver à saisir cette réalité. Reconnaître que le calvaire, ce que le calvaire a fait pour vous. Nous le regardons et nous disons, oh oui, c'est bien. Ce n'est pas ça. Si le Fils de Dieu, là, il lui a fallu aller au calvaire pour être crucifié, chaque fils qui vient doit aller à un calvaire. Amen. Glory. Aller au calvaire, c'est perdre mon propre droit. Être un agneau. Amen. Quel agneau qui peut aller au calvaire. Alléluia. Si Jésus a eu son calvaire, chaque fils qui vient à Dieu doit avoir son calvaire, le sacrifice de ses propres droits, de son moi, de tout ce qui est humain. Yes. Amen. Amen. Il doit lui aussi avoir un calvaire. Vous devez avoir votre jour au calvaire. Je dois avoir mon jour au calvaire. C'est ce qui règle la question du péché. Yes. Ce n'est pas de serrer la main du prédicateur. Ce n'est pas d'entrer dans l'église en se faisant secouer. Ni d'y entrer par une lettre, ni d'y entrer par une profession, mais d'y entrer par une naissance. Amen. Il n'a jamais donné une lettre. Il n'a jamais donné une profession. Il a donné une naissance. Alléluia. La nouvelle naissance. Le Zoé dans l'âme. Amen. 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 Vous êtes avec moi? Amen. C'est comme ça que nous y entrons. Alors à partir de là, nous vivons automatiquement des vies chrétiennes. Si vous faites des bonnes actions et que vous pensez y entrer à cause d'elles, dans ce cas, le jour du calvaire, le calvaire n'aura pas été nécessaire. Amen. Amen. Avec la loi, on avait déjà ça. Les bonnes œuvres. Amen. Amen. C'est pas ce qui vous amènera au ciel. Amen. Ne Amen. pensez pas que ce sera pour vous le mérite du ciel. Mais vous devez le faire automatiquement. Amen. Amen. Je vais sauter ça. Je vais dire dans le serpent écrasé. Frère, la majorité des gens sur la terre ne vivent pas leur vie sur la base du principe fondamental de la vie. Et la majorité des chefs d'État vivent leur vie pour eux-mêmes. Amen. 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 Pour se faire beaucoup d'argent, pour se construire des grands palaces, n'est-ce pas? Pour voyager à l'essai là, acheter des boutiques et tout, pour qu'on parle d'eux, pour se faire voir, pour faire le magnifique. Ils ne vivent pas pour leur peuple. Amen. Voilà pourquoi ils dilapident les économies des pays. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de vivre leur vie selon le principe fondamental de la vie.
Yes. Amen. Amen. Beaucoup de chefs d'entreprise ne vivent pas leur vie pour leurs travailleurs. Oui, ils rendent son business pour se faire beaucoup d'argent. Yes. Et ce qu'il paye à ses travailleurs est insignifiant, frère. Yes. C'est rien du tout. Parce que lui, il travaille pour gagner beaucoup d'argent pour lui. Amen. 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 Il ne vit pas la vie selon le principe fondamental de la vie. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Beaucoup de gens dans nos familles ne vivent pas pour les autres. Ils vivent pour eux-mêmes. Ils ne veulent pas aider les autres. Amen. Parce que si l'autre aussi va réussir, l'autre va parvenir, on va commencer à parler de l'autre aussi dans la famille. Que lui aussi il a. Lui aussi il a. Alors il ne veut pas voir ça dans la famille. Hein? Il veut que ça soit seulement lui-même. Il vit sa vie pour lui-même. Et la finalité, c'est la mort. C'est l'enfer. Amen. Amen. Mais nous les chrétiens, nous devons vivre notre vie pour notre Dieu et pour ses enfants. Non seulement pour les enfants, mais aussi pour les païens et les païennes. Je ne dis pas par là que seuls ne vont pour matin, il y a païens. Amen. Que frère ne vont pas païens. Non, c'est parce que la parole dit. Amen. C'est-à-dire vivre pour les païens. Et les païens, c'est ne jamais leur faire du mal. Amen. Malgré le mal qu'ils peuvent faire contre nous, nous devons toujours projeter l'amour. Amen. Je te pardonne. Yes. Il te maudit, tu dis je te bénis. Il t'insulte, tu dis oh gloire à Dieu, je suis vilain, mais c'est comme ça que Dieu m'a fait. Amen. That's right. Pour toi je suis vilain, mais pour Dieu je suis le plus beau du monde. Amen. That's right. Tu es vilain, tu n'es pas charmante. Démarche à une bureau, que ma démarche, là c'est la démarche du précepte de Dieu. Amen. C'est comme ça que tu faire de moi. Amen. Oui, j'ai une très belle démarche. Yes. Oui. Et quand tu la regardes, tu te dis, oh, toi aussi tu as une très belle démarche. Amen. Amen. Elle sera déboussolée. Yes. Quand tu vas dire ça, frère, si ou soeur, si ils ne rend pas témoignage devant toi, si elle ne rend pas témoignage devant toi, elle va dire ça aux autres. Amen. Mais cette fille-là, c'est vraiment une chrétienne. J'ai jamais vu une chrétienne comme elle. Alléluia. Elle peut l'insulter comme je fais. Mais quand c'est retourne pour me parler, elle me dit toujours la même chose. Alléluia. Je peux même la maudire, mais elle me dit toujours. Amen. Amen. Si vous rencontrez une telle sœur, elle a le Saint-Esprit en son âme. Amen. Amen. Elle ne Amen. pas pour elle-même. Alors, rapidement. On va terminer rapidement. Dans le serpent écrasé, rapidement, il faut analyser ici. Paragraphe 12. Dit, il y a quelques jours, j'étais assis, je parlais ici en ville à mon loin petit ami, un docteur en médecine, Sam Adel. Et il a dit, comment vas-tu, Bill? Et j'ai répondu, oh, très bien. Je pense, doc. J'ai dit, et toi? Il a dit, oh, trop de passion. Il a dit, j'ai examiné 15 cas cet après-midi. Et j'ai dit, eh bien, tant qu'il s'agit que les examens et qu'on ne trouve rien de grave, c'est bien. J'ai dit, tu sais, 3 points, nous nous sommes mis à parler du vieux temps quand nous étions des garçons. Et j'ai dit, eh bien, donc, je ne sais pas exactement pendant combien de temps je serai là. Nous sommes tous les deux dans la cinquantaine. Et il a dit, c'est vrai, Bill. Et j'ai dit, de toute façon, durant toutes ces années, environ 31 ans de ministère, maintenant, j'ai gardé mon cœur prêt pour cette heure où il viendra. Ainsi, le moment où il viendra importe peu. Donc Dieu bénisse pas. Amen. Alors il a dit, c'est vrai. J'ai dit, on a dit, j'ai dit. Ça c'est notre prophète. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez frère Branham? Amen. Si vous aimez frère Branham, faisons comme frère Branham. Amen. J'ai dit, ma plus grande joie c'est de vivre pour les autres. Amen. Alléluia. Est-ce que vous dites Amen? Amen. La plus grande joie de frère Branham consistait à vivre pour les autres. Amen. C'est cela le principe fondamental de la vie. Amen. Right. Il vivait ainsi parce qu'il avait le Saint-Esprit dans son âme. Amen. Il avait le souhait et la vraie vie. Amen. 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 Et cette vie se vit en vivant pour les autres. Amen. Glory. Et il a dit, c'est ça la vie. C'est ce qui rend la vie réelle. Et c'est ce qui rend la vie réelle. C'est donc non pas que vous pouvez faire. C'est non pas ce que vous pouvez faire ou accomplir pour vous-même. Yes. Ce qui rend la vie réelle, ce n'est pas ce que vous pouvez faire ou accomplir pour vous-même. Frère, la majorité des gens sur la terre poursuivent des buts qu'ils veulent accomplir eux-mêmes. Ils poursuivent, n'est-ce pas, des zones confortables pour eux-mêmes. Ils poursuivent un bonheur personnel. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ils font des choses parce qu'ils veulent atteindre un certain but pour eux-mêmes.
Voilà, il ne s'agit pas de ce que vous pouvez accomplir pour vous-même, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour les autres. C'est ce qui rend la vie réelle. Amen. Ce que vous pouvez accomplir pour les autres. Vous voyez? Amen. Ça, c'est à ce moment-là que vous vivez vraiment. Tant que tu ne vis pas pour les autres, tu ne vis pas vraiment selon la parole. Amen. Et si par hasard, il y a parmi nous quelqu'un qui n'a jamais fait cela, qui n'a jamais essayé de vivre pour quelqu'un d'autre, essayez une fois de le faire. Et voyez combien plus la vie vous réserve. Quand vous vivez non pas en vue de tirer pour vous-même quelque chose de la vie, mais plutôt pour donner à quelqu'un d'autre quelque chose de la vie. Et vous trouverez que c'est une bénédiction plus grande que les richesses ou quoi que ce soit d'autre à quoi on puisse penser. C'est ce que vous pouvez faire pour quelqu'un d'autre. Pour rendre la vie, pour rendre les fardeaux dans la vie 3 points, en fait, la vie en soi est un fardeau. Amen. Et ça rendra celui-ci plus léger pour quelqu'un d'autre. Vous ne connaissez pas vraiment la joie. Donc vous n'avez pas encore essayé cela une fois. Faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et ça m'amène donc à penser aux 31 ans de ministère pour le Seigneur. Et je crois que chaque homme pense, je vais terminer sur la dernière citation, au jour où il devait arriver à son dernier service et à sa dernière heure. Yes. Le jour d'abord. Et où il devra revoir le chemin parcouru. Et voir ce qui a été accompli. Yes. Voir ce qui s'est passé. As-tu accompli quelque chose? Alors, Amen. on a dit, et comme je viens de le dire, c'est ce que vous faites pour les autres qui comptent. Amen. Amen. Raison pour les autres. Compte. Amen. 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 Moi, personnellement, je me suis toujours interrogé. Vu les moments difficiles que j'ai traversés, ici en Afrique du Sud, combien de frères, combien de sœurs ont mis leurs genoux par terre pour dire Seigneur, aide le frère Aristide. Amen. Seigneur, restaure-le. Seigneur, soutiens-le. Seigneur, fais ceci pour lui. Non, moi, pas fait. Alléluia. Amen. Amen. Mais j'ai reçu plus de critiques. Amen. Amen. Jusqu'à ce jour. Plus de critiques. Le dédain de la part des frères et des sœurs. Amen. Jusqu'à Amen. ce jour. Des critiques, c'est des critiques. Personne n'est jamais venu pour dire frère, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu es revenu, on sait par quoi tu es passé, frère. Qu'est-ce que nous pouvons? Même les pasteurs. Personne. Mais où est le Saint-Esprit? Amen. Où est le Saint-Esprit? Alléluia. Les gens vivent pour eux-mêmes. Amen. 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 Mais le principe fondamental de la vie sauvée consiste à vivre pour les autres. Amen. Amen. Notre existence terrestre n'est qu'une ombre de la vraie vie qui est le Zoé. Amen. C'est pourquoi Dieu nous a placés sur la base du même principe. Cela consiste à vivre pour les autres. Yes. Vivre pour ton frère, vivre pour ta soeur, vivre pour ton ennemi. Voilà, dis le pire de tes ennemis. Yes. Celui qui pourra te tuer demain. C'est cela la véritable vie. Yes. C'est ce qui rend la vie réelle. Amen. Amen. Vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Si tu vois ton frère avec un habit déchiré, ne va pas te moquer de lui. Si tu as de l'argent, va le lui acheter. Amen. Si tu vois que ta soeur ne vient pas avec de bons habits à l'église, ne va pas la critiquer. Yes. Si tu le fais, tu as un démon. Amen. Parce que ce n'est pas ce que le message dit. Yes. Amen. Amen. Si tu as de l'argent, va acheter. Si tu n'en as pas, intéresse les autres sœurs. Yes. Amen. Amen. Vous achetez des choses pour votre sœur. That's right. C'est ça la vie. C'est ça le principe de la vie. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. C'est pourquoi aussi, lorsque nous recevons le message, nous ne devons pas garder le message pour nous-mêmes. Amen. Nous That's devons right. amener le message aux autres. Amen. Glory. Tu crois le message, tu n'es pas un gagneur d'âme. Yes. Demande-toi, depuis que tu as cru le message, combien d'âmes as-tu amené au Seigneur? Amen. Combien d'âmes? Je ne peux pas me vanter, mais depuis que j'ai cru, il y a des gens qui ont amené dans le message. Amen. 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 Il y en a qui est devenu un puissant prédicateur. C'est mon petit frère, le frère Fabrice, il le connaît. Nous l'appelons Fabrice. Amen. Amen. Il est sur le pasteur Pierre-Paul, à Mukondo à Brazzaville. Il donne le message. Il ne voulait pas prêcher du moment, mais un jour, je suis allé voir par surprise. Je l'ai trouvé devant la chaise, j'étais content, frère. Et là-bas, on l'appelle l'ancien de l'église. Amen. Amen. Et à la fin, il leur a dit, c'est pas mon ancien.
C'est lui qui est lancé parce que c'est lui qui m'a amené dans ce message. Amen. Le principe de la vie consiste à vivre pour les autres. Amen. Si tu as reçu le message, amène le message aux autres. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Alors combattons les mauvaises valeurs, frère. Amen. Amen. Nous trouvons dans nos églises. Nos églises sont devenues des endroits de la sapologie. Les frères, ils vont pour montrer leurs habits. Les sœurs, ils vont pour montrer leurs habits. Les pasteurs vont du haut de la chaîne pour montrer ce qu'ils ont porté. Ça devient un terrain. Amen. Des défis de la sapologie. C'est rentrer dans les églises. Ce sont des mauvais esprits. Amen. Nous devons combattre ces choses. Yes. Amen. Et Amen. vivre la vie sur la base du principe fondamental. Amen. Amen. Vivre pour les autres. Le frère madame, pas plus long en disant, on ne vient pas à l'église pour se faire voir ou pour voir. Mais nous venons à l'église pour apprendre de Dieu. Il dit donc soyez certains de Dieu. Yes. C'est ça aussi un principe de la vie. Venir apprendre de Dieu. Amen. On ne vient pas à l'église pour voir ce que les frères ont porté, ce que le pasteur a porté, ou pour se faire voir. N'est-ce pas? Montrer ce qu'on a porté. C'est dérangeant dans les églises. Amen. Et tous ceux qui le font sont en train de vivre pour eux-mêmes. On va se lever. Le soleil chaque jour éclaire toute la terre sans attendre en retour quelque chose de la terre. Il accomplit simplement tous les jours que Dieu a fait la mission que le Seigneur lui a confiée. C'est ça le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Jésus-Christ notre Seigneur, lui le grand soleil de la justice, il n'a jamais utilisé sa puissance pour lui-même. Il guérissait les malades, consolait les affligés, nourrissait les affamés. Voilà le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres.